Bon, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les différents aliments qui constituent la ration des vaches laitières. Donc, comme vous le savez, les besoins des vaches laitières se cantonnent sur deux points, donc l'énergie et les protéines. Donc premièrement, je vais vous présenter les aliments qui permettent d'apporter l'énergie. L'aliment de base qui apporte l'énergie est l'ensilage de maïs, donc récolté au mois de septembre. Donc dans l'ensilage de maïs, donc on retrouve des graines qui apportent de l'amidon, qui est la source principale d'énergie. Ces grains sont éclatés afin de permettre une meilleure digestion dans le rumen. Ensuite, on trouve des feuilles et des tiges, donc là constituées de cellulose principalement. Donc cette cellulose sera dégradée dans le rumen aussi afin de donner des acides gras volatiles, donc qui vont aussi permettre de couvrir les besoins en énergie des animaux. Donc comme je l'ai dit, l'ensilage de maïs c'est l'aliment de base au niveau énergétique sur le troupeau de Grignon. Voilà. Deuxième aliment utilisé afin d'apporter de l'énergie à nos vaches laitières de Grignon, donc la pulpe de betterave humide issue des sucreries du nord de la France, donc de la région parisienne. Donc ces pulpes apportent de l'énergie. Ce sont des coproduits des sucreries, donc elles ont un coût relativement faible par rapport à certains concentrés. C'est pour cela qu'elles sont utilisées à Grignon. Elles sont utilisées avec des plus faibles quantités que l'ensilage de maïs. Donc troisième aliment utilisé afin d'apporter de l'énergie aux vaches laitières, donc le maïs gras humide. Donc ce sont des grains de maïs récoltés au mois d'octobre à un taux de matière sèche de 30 à 35%. Ils sont ensuite aplatis et mis dans des boudins hermétiques, des boudins en plastique. Donc ce maïs gras humide permet d'apporter énormément d'énergie aux vaches laitières. Bon, maintenant que je vous ai présenté les aliments apportant de l'énergie au troupeau de vaches laitières, je vais vous présenter les aliments apportant des protéines, donc deuxième point clé de l'alimentation des vaches laitières. Donc tout d'abord, l'ensilage de luzerne, donc est un fourrage conservé humide, donc conservé dans des silos hermétiques afin d'optimiser la fermentation, un abaissement du pH. Donc cette luzerne est récoltée au mois d'avril-mai, donc c'est la première coupe. Elle permet d'apporter des protéines, comme j'ai pu le dire, car la luzerne est une légumineuse. Ensuite, le deuxième avantage de cet ensilage est sa composition en fibres importantes. Comme vous pouvez le voir, on distingue des brins de luzerne d'ensilage assez longs, donc qui permettent la rumination des vaches laitières, donc pour éviter par exemple les risques d'acidose. Donc, deuxième aliment apportant des protéines au troupeau de vaches laitières de Grignon, le tourteau gras de colza, issu de l'extraction de l'huile de colza. Il permet d'apporter énormément de protéines aux vaches laitières. Donc il est distribué en grande quantité. Donc c'est un coproduit de l'alimentation humaine. Donc, troisième aliment apportant des protéines au troupeau, donc le correcteur azoté, qui est constitué à 70% de tourteau de colza, de la mélasse pour permettre la constitution des granulés, et enfin un faible pourcentage de méthionine protégée, donc qui est un acide aminé très important chez des vaches laitières hautes productrices. Un fourrage conservé sec, qui est le foin de luzerne, donc qui permet d'apporter beaucoup de fibres à la ration, comme vous pouvez le voir. On a un fourrage avec des brins assez longs, assez durs, donc qui permettent une rumination importante, donc une élévation du pH au niveau du rumen. Donc c'est le principal avantage de ce foin de luzerne, donc comme je peux le dire, la rumination et l'apport de fibres. Le deuxième point aussi un peu moins important, étant donné que c'est une légumineuse, il y a un apport en protéines non négligeable de ce foin. Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter les différents aliments fourrages et concentrés permettant de constituer la ration des vaches laitières, je vais vous présenter d'autres produits qui permettent l'alimentation minérale des vaches laitières. Donc premièrement, il y a un apport en bicarbonate dans la ration des vaches laitières. Donc ce bicarbonate permet d'élever le pH du rumen des vaches
Donc ceci va limiter l'acidose des vaches laitières. Donc, en plus du bicarbonate, les vaches ont un apport de sel, de craie, donc qui permet d'apporter du calcium, et un complément minéral qui apporte du phosphore, du calcium. Les aliments que je vous ai présentés sont tous mélangés afin de constituer la ration de base des vaches laitières que vous voyez ici. Donc le mélange est assez homogène. Donc ce mélange permet, cette ration permet de produire 30 litres de lait par vache. Donc, la ration est distribuée une fois par jour, le matin. Les vaches peuvent se nourrir quand elles le veulent dans la journée. Donc la ration des vaches laitières permet de produire 30 litres de lait. Donc afin de permettre une production plus élevée, une complémentation au distributeur automatique de concentré, comme vous pouvez le voir ici, permet de produire plus de lait. La ration de base des vaches laitières est élaborée à partir de ce type de machine, qui est un bol mélangeur. Donc un chargeur télescopique va amener les différents types d'aliments dans le bol mélangeur, qui est constitué à l'intérieur d'une grosse vis. Cette vis permet de mélanger de façon homogène tous les aliments. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ceci permet d'avoir une ration très homogène. Une fois le mélange terminé dans la machine, le vacher va distribuer la ration de base grâce à ce tapis vers l'auge des vaches laitières.